Le Podcaf, le rendez-vous des humoristes du CAF Comedy Club de La Roche-sur-Yon. Alors vous pensiez vous marrer, alors là je suis désolé, c'est le moment où on va pas se marrer, c'est le moment obstétrique. C'est le moment où on accouche les artistes. Où on les dévoile. Super. T'es prêt à être accouché ? Écoute, je suis dilaté. T'es dilaté ? On est bon. Alors, accoucher avec un H ou pas de H ? Parce qu'on va voir que les H dans ta vie, On en Tom, parlera, ouais. on en parlera. Parce que quand on s'appelle Tom avec un H et qu'on vient de la ville d'Antony sans H, pas étonnant qu'on ait quelques anecdotes dans sa vie, non ? Bah, on peut pas avoir des haches pour tout le monde. On peut pas avoir de H C'est ce pour que tout m'a le dit monde. le dealer à Barbès. On peut pas avoir de haches pour tout le monde. Et donc, la première anecdote qui te concerne, Tom, c'est produite un jeudi. Ça tombe bien, aujourd'hui, on est jeudi. Ouais. Peut-être qu'il va nous arriver quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé un jeudi ? T'avais 13 ans. Ouais, il y en T'as a eu beaucoup. T'as poussé la porte de ton premier cours de théâtre. Ah oui, tout à fait, ouais. Et je crois que tu voulais Je pas voulais pécho forcément. une meuf. Voilà. Je voulais pécho une meuf. Il y avait une meuf de ma classe, on était en 4e. Je la rencontre, le coup de foudre, et puis elle me dit ouais, je fais du théâtre le jeudi. Je me suis dit bon bah vas-y, je vais m'inscrire au théâtre le jeudi. J'ai jamais chopé la meuf, mais je suis devenu comédien. Parce que quand on s'appelle Tom avec un H et qu'on vit dans la ville d'Antony sans H, on a des galères, on peut pas pécho à 13 ans. Vous savez, là, en fait, je vais vous dévoiler un truc, c'est qu'il est très emmerdé parce qu'il avait prévu une vanne sur le H. C'est pour ça qu'il tourne autour. Mais comme après, je la fais, moi, dans le spectacle que je vais vous faire tout à l'heure, je lui ai demandé qu'on la fasse pas pour que vous ayez la surprise. Et du coup, il rame, on peut l'applaudir de ouf. C'est emmerdant, hein. C'est emmerdant. Mais alors, à défaut d'une gorge profonde, c'est Georges Feydeau que tu rencontres. Oui, tout à fait. C'est une ouais. rencontre extraordinaire. Ah oui, alors, allier Georges Feydeau et Gorge Profonde, déjà, c'est pas tous les jours. Ouais, non, ça a été un vrai coup de cœur, en fait. Tout simple. Je me suis dépucelé au théâtre avant le reste. C'est un plaisir extraordinaire, tu le dis sur ton site. Hein. Ah bah, c'est Georges, hein. C'est Georges. Et donc, ces premiers rires, ces premières applaudissements, jamais tu les oublieras. Des friandises qui vont t'aider à pousser la porte du Comic Hall à Paris. Ouais, c'est ça. Le Comic Hall, c'était le premier café-théâtre dans lequel j'ai vraiment joué à Paris. C'était en 2009. Ici, on a la chance d'avoir des programmateurs comme Œil du Prince, comme Renaud, qui nous prêtent des salles pour jouer. À Paris, tu payes ta salle pour jouer. Surtout quand t'as pas d'argent, que t'es pas connu et que tu vas pas faire de recettes, c'est la base de Paris. Et du coup, j'ai loué la salle d'abord un soir par semaine, puis après, comme ça marchait bien, 3 soirs par semaine. Et je jouais comme ça, et je me suis fait mon premier public là-dessus. Et tu t'es fait ton premier producteur parisien parce que l'autre recette à Je me suis Paris- pas fait mon premier producteur parisien. Parce que pour vous donner les coulisses, c'est quand on a 20 ans, qu'on n'a pas de thunes et qu'on veut jouer et qu'on s'appelle Trondelle. Tu nous parleras de ça tout à l'heure. Il y a un des moyens très producteur, rapides, oui. qui veulent te la péter, ta Trondelle. J'avais 20 ans, je venais d'arriver dans le métier et j'étais pas fini, j'étais tout frais. Et on me propose de rencontrer dans une soirée un producteur qui compte. Et heureusement, on m'avait prévenu, on m'avait dit ce mec-là, il va essayer de te sauter. Et j'arrive devant ce producteur, je lui dis enchanté, je suis Tom Trondelle. Et là, il me dit ah, Trondelle, j'en ai pété beaucoup. Et quelques mois plus tard, je recroise ce péteur de rondelles dans un festival. Je participe au concours Jeunes Talents, donc c'est moi qui vais en plus ouvrir la soirée. Il y a 800 personnes devant, je suis comme as. Et le mec vient me voir dans les coulisses juste avant mon passage et il me dit tu sais que je suis le président du jury. Si tu veux gagner le festival, on est dans le même hôtel. Alors là, moi je lui dis mais je veux réussir mais sans coucher. Il me dit oh mais toi, t'as tous les talents pour réussir à genoux. J'ai pas gagné ce festival. Ça sort pas de la loge. Hein. Ça met l'ambiance, hein. Voyez, vous qui débutez dans le métier, vous allez passer des bons moments. Garde le masque, Angers. En 2010, je contacte le théâtre de Poche-Gralin pour venir jouer mon spectacle. J'envoie un de mes sketchs et la nana me rappelle 2-3 mois plus tard. Elle me dit écoute, ton spectacle pour l'instant, il m'intéresse pas. Par contre, je t'ai vu sur scène, ce que tu dégages, ça m'intéresse. Je remonte une pièce qui s'appelle Mon colocataire est une garce, qui va fêter ses 10 ans. Je voudrais mettre une nouvelle équipe, viens passer le casting. Et donc je suis venu à Nantes, j'ai passé le casting, j'ai eu le rôle, et je me suis retrouvé, moi qui démarrais dans ce métier, à jouer 5 soirs par semaine devant le théâtre de Poche-Gralin qui était plein tous les soirs à cette époque-là. Et donc j'ai eu la chance de devenir intermittent très rapidement, ça a bien marché, donc ça a enchaîné. J'ai pu ensuite partir en tournée avec mon one-man show. J'ai tourné dans 2 courts-métrages cette année-là, qui ont tous les 2 été sélectionnés à Cannes dans différentes palmarès. Donc j'ai été invité au Festival de Cannes. Il s'est passé plein de trucs en quelques mois. Il y a eu On ne demande qu'à en rire. Voilà, tout est allé très 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 vite pour stagner après. Mais tout est allé d'un coup. En fait, tout est arrivé. Et donc ça m'a mis complètement le pied à l'étrier. Et j'ai énormément appris pour ensuite pouvoir travailler et continuer mon métier. En tout cas, 1500 représentations en Suisse.
Au Maroc, au Sénégal, à Ergué-Gabéric, Ouais. à Rethel, aux Rousses et à Châlons-Saint-Mars. Oh, mais ça, c'est des grandes villes, ça. Quand même, hein. Ah, j'en ai fait. Je suis allé jouer à Saint-Germain-du-Puc. Alors ça, faut que je vous raconte quand même. Saint-Germain-du-Puc, je suis allé jouer, c'était il n'y a pas très très longtemps. Tu vois, même au bout de 15 ans de carrière, on n'est pas à l'abri de trucs comme ça. C'est une mairie qui m'appelle et le mec il dit « C'est pour la fête du village, on voudrait un spectacle ». Et déjà, au téléphone, tu sens l'alcoolémie. Et en fait, c'était un village de vignobles à côté de Bordeaux. Et je suis allé jouer là-bas, ils nous ont accueillis à 13-14 heures, ils étaient tous bourrés. On devait jouer à 20h, on a commencé à 21h15 parce qu'ils étaient tous bourrés. On a joué, ils étaient tous bourrés. Si tu leur demandes aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le spectacle, ils s'en souviennent pas. Je pense que j'ai fait tous les départements de France et pas forcément les grandes villes. Mais parce qu'il n'y a pas de grand ou de petit public, sinon on ne viendrait pas à La Roche-sur-Yon. Il n'y a que des gens qui ont envie de rire. Et donc, puisqu'on parle de mairie, t'as les maires bourrés et puis t'as les maires petites annonces. Il y a quelques semaines, je vais jouer dans le sud-ouest et 5 minutes avant le début du spectacle, on frappe à la porte de ma loge. C'est le maire de la ville où je suis qui vient me saluer. Alors tu sais, je leur remercie de venir à mon spectacle et là il me dit « Ah non, je reste pas, j'ai des amis à l'apéro à la maison, je passais juste dire bonjour. » Bon, ok, très bien. Et là il ajoute « Au fait, au début du spectacle, si vous pouvez faire une annonce, il me tend un papier. Il dit c'est une Toyota, elle est garée devant, mais elle est mal garée, ça gêne, il faut l'enlever. Allez, bon spectacle. Et du coup, moi, j'entre sur scène avec le petit papier. Je dis bonsoir. Les gens, ouais. Je dis attendez. Non. J'ai une annonce à faire de la part du maire. À qui est la voiture immatriculée machin? Il y a une petite vieille au premier rang. Elle fait bah c'est ma voiture. Je dis bah elle est mal garée. Il faut aller la bouger. Le maire il est pas content. La petite vieille elle est vexée, elle se lève, elle se barre. Il y a un froid dans la salle, je te jure. Ça met une ambiance de ouf pour un spectacle d'humour. Mais bon, du coup, si vous avez des annonces à faire passer et que je viens dans votre région, n'hésitez pas, vous me les envoyez, on les fera à la fin du spectacle. Ça peut sortir de la loge. Et on va conclure ce podcast quand même 26 février 2023, Tom. Et ouais, 26 février 2023, ça sera le jour de mes 35 ans. Ça sera le jour de mes 18 ans de scène, parce que j'ai commencé le jour de mes 17 ans. Et du coup, ça sera le jour où je vais jouer à l'Olympia. Donc j'espère que vous allez venir. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Il vous permet de rencontrer des magnifiques publics à La Roche-sur-Yon, mesdames et messieurs. C'était dans la loge et dans le podcast de Tom Trondel. Merci Tom. Merci beaucoup, à tout à l'heure. C'était le podcast, à écouter tous les lundis sur Graffiti et à podcaster sur le www.oeilduprince.fr.